Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur Sara Lopez qui a clashé son ex Jonathan Matijas tout à l'heure sur Snapchat. Tout est parti de la story que Sara a faite hier où elle parlait des relations avec les ex en affirmant qu'elle ne visait personne. Mais Jonathan l'aurait mal pris et il lui aurait fait savoir. Tout à l'heure, elle lui a donc répondu sur Snap et elle fait une grosse mise au point. Sara affirme également qu'elle a totalement tourné la page. Jonathan a alors rapidement pris la parole et il semblait plutôt énervé. Il a répondu au clash de Sara et il avoue qu'il a la haine. Je vous laisse tout de suite avec la vidéo et n'hésitez pas à réagir en commentaire. Je sais pas si vous les meufs, vous êtes pareil. Des fois, on a comment dire, nos ex. Voilà. Commencez pas à dire je commence à viser quelqu'un ou quoi, je sais pas qu'un ex, malheureusement. Ça aurait été une fierté de dire j'ai qu'un ex dans ma vie. Bah non, c'est raté. En tout cas, ouais, non, je sais pas si vous, ça vous fait pareil. Mais parce qu'il y en a qui me demandent, oui, ça va, comment tu fais pour oublier un ex aussi rapidement et tout. Moi, j'ai un problème. Enfin, je sais pas si c'est un problème. En tout cas, pour moi, c'est pas un problème. Mais il y en a qui voient ça comme un problème. Je vous explique. Genre, même si je l'ai aimé, etc., bah, je peux plus me la voir ni en peinture ni en nature. Du coup, bah, elle me dégoûte tellement que ça me fait oublier toute la relation que j'ai avec cette personne. Donc en soi, pour moi, je m'en tape. Donc c'est-à-dire que c'est pas un problème, parce que tant mieux. Du coup, je passe vite à autre chose. Vous voyez ce que je veux dire? Mais après, c'est un problème pour certaines personnes qui diront oui, mais ça veut dire que c'est pas bien. Tu oublies tous les bons moments que tu as passés dans cette relation. Et en fait, je m'en tape vu que c'est du passé. Enfin, j'ai une façon de penser très bizarre. Vu que c'est du passé, qu'est-ce que je m'en tape des bons moments que j'ai pu passer? Enfin, vous voyez ce que je veux dire? J'aurai un futur, j'espère. Et du coup, c'est plus ces moments-là qui vont me marquer dans ma vie. Avec le père de mes enfants. Après, attention, hein, si c'est le père de vos enfants et tout, c'est différent. Mais avec le père de mes enfants, tout ça, enfin, c'est plus ça que j'aimerais me souvenir plus tard. Mais de mes ex et des moments qu'on a passés ensemble, clairement, je m'en tape. Enfin, vous voyez ce que je veux dire? Je m'en tape parce qu'au final, ça s'est fini. Donc, si ça s'est fini, c'est que les moments qu'on a passés ensemble, bah, c'était pas des aussi moments ouf que ça, vu que ça s'est terminé. Exprimer, ça pouvait être des moments ouf de ouf sur le moment, mais je veux dire que vu que ça s'est terminé, puisque je m'en fous de repenser au bon moment, quoi. Justement, ça c'est, et heureusement que je pense pas comme ça, parce que il y en a justement qui se font du mal en repensant à tout ça, je pense. Vous voyez, les personnes qui pensent au bon moment, qui sont passées avec leurs ex et tout, donc elles sont trop tristes, non. Bah, justement, moi ça me permet de faire abstraction à ça. Je pense à plus rien. Je pense qu'au mauvais moment et au fait que ça soit terminé et au après, quoi. Et du pourquoi ça s'est terminé et de tout ça. Et voilà. Et comme je dis, hein, je parle d'aucune relation là. Je parle de mes relations passées. Je parle pas d'une relation particulière. Voilà. Donc voilà. Tout simplement. Après, il y en a qui me disent qu'ils sont amis avec leurs ex. Ça aussi, j'arrive pas à comprendre. Enfin, ex comme ça, hein, pas père des enfants, c'est différent encore les relations. Avec leurs ex, j'arrive pas à comprendre. Genre, je peux pas être amie avec mes ex, non. Donc, je vais m'exprimer une seule et dernière fois. Voilà, enfin, j'espère que ça sera la dernière fois. Et cette fois-ci, je vais donner le nom parce que je parle à une seule personne. Donc, je suis obligée de le faire par Snap parce qu'apparemment, cette personne regarde mon Snap. Et voilà, hein, tout ce que je fais, apparemment, ça lui est visé. Donc, Jonathan Matijas, si tu passes par là, ou je pense qu'on va te l'envoyer, sache un truc, c'est que mes snaps ne te sont pas visés. Tu n'es pas le nombril du monde. Il faut que tu arrêtes de penser que dès que je vais mettre une musique, c'est pour toi. Dès que je vais mettre un snap où je vais parler des relations ou des ex, c'est pour toi. Parce que non, tu vois, regarde, là, j'ai pas peur de sortir ton prénom, Jonathan Matijas. Donc, si j'ai un truc à te dire, eh ben, je sortirai ton prénom. Là, en l'occurrence, je n'ai rien à te dire. Ça fait très longtemps que j'ai tourné la page, pardon, et je ne parle pas de toi. Donc, arrête de te sentir visé dans tout ce que je fais parce que ça devient relou. J'entends des échos, oui, ceci, oui, cela. Eh ben non, là, je te le dis. Jonathan Matijas, je ne parle pas de toi dans mes snaps. Tu n'es pas. Sache que, voilà, je ne parle pas de toi. Donc, arrête de te sentir visé. Arrête de regarder mes stories aussi. Comme ça, au moins, tu arrêteras de penser que je parle de toi. Et puis voilà, donc toi et moi c'est terminé, c'est du passé. Et aussi je voulais te dire que je parle à qui je veux en fait. Donc si j'ai envie de parler à Pierre-Paul Jacques, je parle à qui je veux. Tu n'as rien à dire, tu n'as rien à faire.
Donc voilà, tu comprendras ce que je veux dire. Sinon, c'est malheureux de devoir le faire là par Snap, mais ça commence vraiment à me gonfler. Au moins c'est dit, ton nom je l'ai prononcé pour te dire que je ne parlais pas de toi. C'est fou ça, de toujours devoir se justifier, toujours devoir rendre des comptes parce que sinon on te lâche pas les baskets. C'est un truc de dingue quand même. Je sais pas moi. Regardez la Célia, elle est là. Non mais c'est un truc de ouf. Franchement. Putain, c'est un truc de fou. Toujours obligé de se justifier. Sur un truc en plus que. En plus tu me connais toi. Ouais. Tu me connais. Si j'ai envie de parler de quelqu'un, je dis son prénom. Genre j'ai pas de gêne à. Enfin voilà, elle me connaît depuis longtemps. Si j'ai envie de parler à quelqu'un, au pire j'appelle ou je lui envoie un message, tu vois, au pire. Sinon j'aurais dit le nom direct. Mais waouh quoi. Donc ça y est, je vais mettre une musique où Aya Nakamura va insulter les mecs. On peut plus écouter de musique maintenant. On peut plus écouter de musique, on peut plus. Ça commence à me gonfler. Donc non mais franchement, où je vais parler des relations, où je vais parler de comment oublier ses ex ou quoi. Alors que en plus le pire c'est qu'à chaque fois que je fais des snaps je précise, genre je dis parce que vu que j'ai tellement on me dise oui tu parles de qui là, non, je précise, genre je ne parle de personne en général, je ne vise personne parce que quand je vise quelqu'un genre je lui dis direct, tu vois. Enfin voilà, donc c'est complètement ouf. De m'envoyer les stories de Sarah, les gars, je les ai vus, c'est bon. Vous m'avez assez tagué dessus, je les ai vus. Et j'avais la haine. Du coup, j'ai pris un peu de temps pour pas parler en étant trop énervé. Et voilà, j'ai posé les mots tranquillement, calmement, comme je les pense sur mon Snap. Et je vais pas vous dire la même chose ici. Il vous suffit d'aller voir et au moins vous verrez ma réponse à cette story ridicule. Voilà, on peut pas appeler ça autrement. Sur ce, on va rester sur des choses positives parce que c'est ce qui arrive ce soir et c'est ce qui compte pour moi. On ne va pas rester silencieux indéfiniment. Donc, Sarah Lopez, tu décides de prendre tes réseaux pour m'adresser un message. Moi aussi, j'entends beaucoup de choses et depuis très longtemps. Pour autant, je ne prends pas mon Snap pour t'adresser un message, tu vois. Si tu m'avais écrit en privé, on aurait pu régler ça entre adultes et à mon avis, ça aurait été beaucoup plus productif. Mais au lieu de ça, tu as préféré faire ton cinéma en faisant une story, en prétendant pouvoir me dire ce que je peux ou ne pas confier à mes amis, de quelle manière je peux leur dire ce que je ressens. Et je te prie de croire que ni toi ni personne n'a à me dire ce que je dois faire ou dire, et encore moins en privé. Quand je confie à mes amis en leur expliquant que ça me fait chier, que la personne que j'ai aimée, avec qui j'ai été, avec qui j'ai échangé mes secrets, mon histoire dénigre totalement ce qu'on a vécu, eh ben, ça me regarde et je pense en avoir toute la légitimité. Maintenant, tu prétends que tu réponds simplement à une question d'un abonné et 2 secondes après, tu mets une vidéo de toi sur une chanson où ça dénigre à mort les ex. Mais par contre, tu ne manques pas de marquer le petit message, c'est pas toi qui es visé. Hein. Là, encore une fois, non, ce n'est pas toi. Le foutage de gueule, à un moment donné, il faut l'arrêter. Hein, mais c'est pas... Ouais, c'est pas grave. C'est pas grave parce que comme je te l'ai déjà dit, je refuse d'entrer dans un échange stérile avec toi via nos réseaux. Et parce que le reste, on se le dira face à face, comme tu le sais, comme je te l'ai dit, et comme ça va arriver. Et c'est comme ça parce que perso, contrairement à toi, je respecte l'histoire qu'on a vécue.